Bonjour à tous, bienvenue à cette session de remise des prix de la recherche appliquée BPI France et FIEC. Nous sommes très honorés donc, de recevoir cette remise des prix qui est vraiment dans l'axe stratégique de BPI France sur la réindustrialisation donc, du territoire et de la France. Je me présente brièvement, Sébastien Montusclin, direction d'expertise BPI, et je m'occupe des sujets numériques et je suis effectivement dans ce jury. Et je passe rapidement la parole à Bernard Bismuth qui s'occupe magistralement de ce prix. Bonjour à tous. Avec Joseph Puzeau, que je représente aujourd'hui, nous avons, il y a 25 ans, commencé à nous battre pour la réindustrialisation de la France. Et depuis 12 ans, nous avons démarré ce prix. Et pour nous, ce prix va tout à fait dans ce sens-là. Parce que la réindustrialisation que nous imaginons de la France, ce n'est pas de rapatrier des tas de produits qui sont faits dans des pays pas chers, mais c'est la réindustrialisation, c'est pour nous garder des produits nouveaux, en créer et continuer sans arrêt à en créer. Et c'est ce que nous voulons défendre dans ce prix. Dans ce prix, nous savons que si nous avons de bonnes relations avec les centres de recherche, on peut arriver à faire quelque chose de nouveau, d'imaginatif, et on peut rester compétitif tout le temps. Donc on est dans cette bataille, on a créé ce prix, et ce prix, le rêve serait que dans toutes les universités, au lieu d'afficher toutes les publications des gens, on affiche le nombre d'emplois qu'ils ont créés dans des entreprises pour les chercheurs. On aimerait que les entreprises mettent en valeur toutes les centres de recherche avec lesquels ils travaillent. On voudrait imaginer une France qui se met à bouger. Je vais quand même vous dire une chose, j'ai démarré il y a longtemps dans ce domaine. Je peux vous dire que mon année la plus dure avec Joseph Puzeau, c'était en 2001. Quand on a vu des grands chefs d'entreprise, des principaux, il y en a un d'entre eux qui m'a dit « Bernard, tu n'as rien compris, c'est le fabulous maintenant. On n'a pas besoin de fabriquer, on est un pays intelligent, c'est les autres pays qui fabriqueront. Nous, on imaginera les produits. » Et j'ai entendu ça. Et cette bataille-là, elle est terrible, elle était dans notre culture et on a commencé à en bouger. Maintenant, on commence à réaliser que c'est dangereux de ne pas avoir une partie de notre industrie. Il y a quand même eu un bon point que je ne veux pas négliger. Avoir mis des centaines de millions de Chinois au travail, c'est quand même pas une vilaine chose dans l'histoire de l'humanité. Par contre, ne pas avoir conservé une partie de notre industrie, c'est inadmissible. Et c'est notre bataille depuis longtemps et on espère la conserver par ça. Donc, comment dire, excusez-moi, parce que quand je viens sur ce sujet, je suis un petit peu chaud parce que maintenant, avec ce prix, avec ce qui se passe, il y a quelque chose qui a changé. Ah oui, je voulais vous dire une chose importante. Il y a 40 ans, j'avais autour de moi plein de jeunes. Je suis enseignant à HEC au MBA actuellement. J'avais plein de jeunes. Je n'ai jamais trouvé autant de jeunes qui ont envie de créer, de faire des entreprises, d'innover. Il y a quelque chose qui a changé. La France a changé depuis 40 ans. C'est très beau. Et je voudrais, en terminant, dire parmi les beaux changements, une journée comme aujourd'hui, la BPI, ce que vous faites, on est en train de bouger. On n'était pas le pays qui était le plus entrepreneur. On commence à devenir un pays assez réveillé et je crois à notre futur. Je ne peux qu'abonder et ça fait 4 ans que ça s'accélère très fortement. Nous, on le voit très clairement. On a le plan Deep Tech. Les PME aussi historiques s'accaparent de ces sujets avec tous les programmes d'accompagnement Tech in Fab et totalement alignés sur cette valeur de temps long. Parce qu'effectivement, quand on veut faire de la Deep Tech, c'est pas forcément très rapide. Et c'est vraiment une croyance qu'il faut. Et donc, on déploie tout ça et forcément, il va y avoir des résultats. Et ce prix doit vraiment être l'archétype de cette réindustrialisation. Bon, alors, je vais vous passer la parole à Jean-Michel Leroux, qui est aux Instituts Carnot et avec lequel j'ai le plaisir depuis pas mal d'années de travailler sur ce sujet-là. Je l'ai connu à Centrale Supélec et puis maintenant, on continue à se battre. Il fait partie du jury et je suis très content de lui passer la parole. Merci Bernard. Alors avec l'énergie de Bernard, en fait, j'ai plus de temps pour parler.
Et je suis censé introduire le premier prix, mais je vais quand même en profiter pour toucher un ou deux mots. Donc je ne peux que, en effet, abonder dans le sens de Bernard Bismuth. Et ce prix FIEC, en effet, a été lancé initialement par Bernard Bismuth et Joseph Puzo, qui sont deux entrepreneurs modèles, justement, dans le rapprochement entre la recherche publique et les entreprises privées. On voit d'ailleurs, là, il y a beaucoup de gens sont partis. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Il faudrait plus de monde parce qu'on voit bien une difficulté. Et c'est bien pour ça que ce prix est là. C'est pour justement encourager, encore une fois, beaucoup plus la relation entre les entreprises privées et le domaine du public, en particulier les centres de recherche. Je remercie d'ailleurs François Cuny qui est ici présent et qui fait partie d'un Institut Carnot. Alors je ne suis pas des Instituts Carnot, je suis à l'Agence nationale de la recherche, mais je développe le programme des Instituts Carnot. Et en effet, François Cuny, alors je ne vais pas divulguer tous les prix, mais est là présent et je pense que c'est très important, certes de récompenser les chercheurs, parce qu'ils sont à la base, mais aussi les institutions et les cellules de valorisation. Donc je suis très content qu'ils soient là. J'avais envie de dire, il y a longtemps une règle des 3 R, mais là j'en ai fait une avec les 3 C. Le but de cela, c'est en fait de se connaître. Si on peut se rencontrer, on peut se connaître. Si on peut se connaître, on peut se collaborer. Et si on peut collaborer et se connaître, et ben on peut développer la confiance. C'est quand même le sujet de tout cela, c'est de développer cette confiance. Donc j'appelle tout le monde, y compris là, les personnes sur l'escalier, à venir nous écouter. Alors maintenant, je vais quand même atteindre le prix quand même. Donc, je suis censé remettre le prix coup de cœur. Et je vais continuer sur mes petites lettres et mes trois mots. Et là, ça serait vert, vert et vert. Parce que si j'ai bien compris le prix, eh bien, c'est de remplacer les piles par quelque chose d'autre. Donc déjà, c'est du vert. C'est d'aller chercher de l'énergie, alors pas solaire, parce qu'a priori, c'est un peu en interne, mais qui est quand même qui est déjà présente. Donc c'est du vert. Et puis la technique, c'est justement de développer des nouveaux matériaux qui sont plutôt développement durable, ou du moins qui vont avoir une empreinte plus verte que ceux habituels. Donc c'est du 3 fois vert. Et je vais laisser les lauréats s'introduire. Côté de l'entreprise, eh bien, en effet, ça reprend ce que dit Sébastien de Montuscla sur le temps long, parce que oui, il faut de la confiance, et justement, il faut de la confiance sur du temps long, parce que la recherche, ça prend un certain temps long, qui est déjà utile, qui est faite par le public, et ensuite, il faut encore un petit peu de temps pour la transformer dans le privé, pour que ça devienne des produits, et ces produits viennent en effet renforcer l'entreprise, créer des emplois et créer de la valeur en France, c'est tout ce que nous cherchons à faire. Voilà, donc je remets le prix comme ça, c'est ça? Voilà, donc je vous remets le prix. C'est les deux les mêmes? Ok. Alors attendez, que je ne me trompe pas sur le titre du prix, qui est le coup de cœur du jury du prix FIEC BPI France. Voilà. Et donc, Madame Tonia Fretsch du laboratoire et Monsieur Brice Gruchon de l'entreprise. Et je vais vous laisser vous présenter. Merci beaucoup. Ah, les deux sont d'accord. Alors, on peut se réveiller à chacun. Donc voilà, félicitations. Félicitations également. Et je vous laisse vous présenter. Ah, ils sont dans le bon ordre. Merci. Merci à tous. Bonjour, donc Donia Fretsch, chef de projet en recherche et développement à Dracula Technologies depuis quelques années. Je suis en charge du développement de nouveaux matériaux organiques respectueux de l'environnement. Donc je répète, je suis en charge de développement de nouveaux matériaux organiques respectueux de l'environnement, avec une recyclabilité simple, donc via des procédés simples à mettre en œuvre à l'échelle industrielle. Donc en particulier dans le cadre de la collaboration de Dracula avec le Centre interdisciplinaire de nanosciences de Marseille. Oui. Qui est un centre de recherche CNRS situé à Marseille, le CINAM. Donc j'ai pu développer de nouveaux matériaux d'électrodes imprimables par jet d'encre qui ont permis à Dracula de fabriquer des dispositifs photovoltaïques tout organiques. Et donc ces matériaux ont aussi un potentiel important vu qu'ils peuvent être utilisés dans d'autres domaines, dans l'optoélectronique, par exemple dans les OLED. Et le fruit de ce travail a été mis en valeur grâce à des brevets. Et aujourd'hui, à Dracula Technologies, on se prépare pour la phase d'industrialisation
pour générer nos dispositifs photovoltaïques organiques qui vont contenir cette solution développée. Donc, je laisse la parole à... Oui, déjà, merci d'avoir récompensé le travail de Donia, mais aussi de l'équipe Dracula Technologies. J'aime bien votre maxime avec les 3 C ou les 3 verts. Mais, oui, nous, on a décidé de vraiment utiliser l'énergie qui était disponible sur place à travers une solution d'énergie harvesting à base de lumière, mais surtout de prendre en compte très vite la composante environnementale. Et avec Sadok Bendekil, notre CTO, on a écrit une roadmap assez précise. Et en l'écrivant, on s'est aperçu qu'on avait des points où on était fort et des points où il fallait chercher de la collaboration. Et on a construit cette collaboration au cours du temps avec le laboratoire CINAM à Marseille. Vous parliez de temps, ça fait 7 ans, peut-être 8 même maintenant qu'on collabore, et on continue à collaborer, puisque de cette collaboration, il y a un Labcom qui est né, toujours sur les matériaux et puis sur un référentiel indoor, parce que autant il est facile de caractériser des panneaux photovoltaïques avec le soleil, c'est plus compliqué avec des lumières artificielles telles qu'on a là, ou des LED ou d'autres. Donc c'est une belle récompense en tout cas de valoriser ce travail, et puis avec un accomplissement majeur, puisque remplacer l'ITO, si vous connaissez un petit peu l'électronique, notamment l'électronique imprimée, c'est quelque chose de majeur, puisque ça ne servira pas que à nos modules photovoltaïques, mais sûrement sur d'autres applications. Merci. Je reprends l'échelle de temps. Puis en plus, voilà, encore une fois, c'est mieux que ce soit les entrepreneurs qui parlent, les entreprises qui parlent. Vous avez dit 7 à 10 ans. Enfin, dans le travail, il y avait eu un travail de recherche avant. Il y a une connaissance encore plus longue. Mais ça montre bien, il y a le temps qui est pris par le public, par tout le monde. Et puis après, il y a le temps pris par l'entreprise. Alors certes, ça peut paraître pour certains un peu long, mais en fait, c'est pas si long que ça. C'est beaucoup raccourci. Et du coup, ça vous donne une valeur ajoutée qui va décliner derrière. Donc, je pense que ça, c'est à retenir par tout le monde. Et c'est bien si vous pouvez porter le message auprès des collègues et de toutes les entreprises. Ah, c'est qui? Je fais quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, en plus, oui, le prix. Oui. Donc voilà, il y a une petite enveloppe en plus avec le prix. Donc félicitations encore. Je crois qu'il y a les photos maintenant. Et Sébastien, c'est toi qui fais la suite ou c'est non? Ah, j'invite Clarisse Angelier à me rejoindre pour faire le grand prix maintenant du jury de la NRT, qui est bien sûr encore une fois une logique aussi public-privé. Bien, bonjour à tous. Merci infiniment de votre présence. La NRT que je dirige est très honorée de participer à ce prix. Je rappelle que la NRT représente les 3/4 de l'effort de recherche et développement en France, en réunissant quasiment tout le corps académique et de nombreuses entreprises, grandes comme petites. Et comme l'a dit Monsieur Bismuth tout à l'heure, la réindustrialisation de la France a un premier levier, c'est la R&D. Nous devons, pour réussir nos transitions énergétiques, numériques, au service notamment du climat, mais aussi sociaux, aider nos entreprises et nos chercheurs à travailler davantage ensemble pour mettre en place de nouveaux produits, de nouveaux biens et services, de nouveaux services, je vais y arriver. Et c'est ce à quoi nous œuvrons dans tous les secteurs d'activité grâce à la NRT. Voilà, alors j'ai le plaisir d'être avec François Balavoine, qui est l'ancien récipiendaire de ce prix FIEC en 2022 et qui va nous expliquer qui il est et ce que ça lui a apporté. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clarisse. Alors François Balavoine, je suis enseignant-chercheur donc à l'Université d'Artois et au laboratoire LS2E. Et donc j'ai gagné le prix 2022, donc le prix FIEC sur la recherche appliquée avec la société Fliporichir, sur un partenariat donc PME université sur du refurbishment de machines. Donc voilà. Donc je suis très content. Je remercie la FIEC de m'avoir invité aujourd'hui à remettre le prix 2023. C'est vrai que c'est sur la grande scène tout à l'heure, on parlait de fierté
C'est un mot qui revient beaucoup aujourd'hui sur le big. Et c'est vrai qu'on est toujours fiers de nos recherches et de nos résultats. Et quand on a la possibilité de les mettre en avant, c'est toujours un plus. Donc voilà. Donc j'appelle Stéphane Ducasse de l'INRIA et Christophe Bortolasso. Et je vous en prie. Puis je vous invite à dire un petit mot sur votre sujet de recherche et sur votre projet. Bonjour, je suis très honoré d'avoir ce prix. Je voudrais faire quelques remerciements d'abord. Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous aident à interagir avec les entreprises, parce que ça ne se fait pas tout seul. Donc moi, mon institut de recherche, l'INRIA, et en particulier son service transfert, donc je ne savais pas qu'il allait avoir... J'ai répété avant, hein. Je ne savais pas qu'il allait être là, donc je le pense sincèrement. Aussi la NRT, moi je pense que les tests chiffres, c'est vraiment un super instrument. Nous, on adore. Hein. Je voulais aussi remercier les partenaires industriels qui nous ont fait confiance. Donc nous, je voulais remercier Thales, Atos, Siemens, Framatome. Donc ça, c'est des grands groupes. Mais aussi des petites sociétés, ou plus petites sociétés, comme SIM, Arola, Dédalus et Berger-Levrault. Donc Berger-Levrault, ça fait une dizaine, non peut-être, je ne sais pas combien de temps qu'on travaille ensemble, 7-8 ans qu'on travaille ensemble. L'aboutissement de cette collaboration, c'est une équipe de recherche commune. Donc ça, c'est très rare en France, hein, je pense qu'il y en a 3. Je voulais aussi remercier les membres du consortium industriel, parce qu'on a un langage en fait, et on a un consortium industriel de sociétés qui en fait vont financer nos ingénieurs sur un langage qui s'appelle Faro, donc je voulais les remercier, et c'est ce langage qu'on utilise pour développer les outils qu'on fait. Donc maintenant, en termes de recherche, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va souvent écouter de la douleur et créer des modèles qui vont nous permettre d'analyser et de créer des outils spécifiques pour proposer des solutions par rapport à cette douleur. Donc souvent, on est une équipe on s'alimente avec le code des autres ou ce genre de douleur. Et donc, ce qu'on va faire, on va parfois faire du co-design d'outillage. On va faire des outils qui sont extrêmement spécifiques pour aider à résoudre ces tâches. Donc, moi, un des messages que je voulais dire, c'est que si dans l'assistance, il y a des gens qui ont des problèmes de logiciel ou d'analyse de données, ils peuvent nous contacter. Nous, on sera ravis de voir si on peut résoudre des problèmes ou pas. Et c'est notre contribution à ce que les entreprises soient performantes dans le cadre de cette redynamisation. Donc voilà. Merci Stéphane. Effectivement, merci au FIEC et à BPI France pour cette remise de prix. Je veux me joindre à Stéphane et remercier aussi la NRT, parce que les travaux dont on parle aujourd'hui, en fait, ils sont nés avec une thèse chiffre qui a démarré en 2017. Donc ça commence comme ça, et aujourd'hui ça continue avec une équipe projet commune. Donc comme quoi, de petits projets de recherche peuvent trouver des valorisations assez fortes et prendre de l'ampleur par la suite. Et puis, je voulais souligner quand même l'excellente relation et partenariat qu'on a avec l'INRIA depuis de nombreuses années. On est vraiment sur une excellente dualité dans laquelle, comme le disait Stéphane, on a des chercheurs qui viennent s'intéresser à des vrais problèmes, des problèmes concrets, des problèmes des industriels. Et nous, de notre côté, on fait les efforts nécessaires avec des chercheurs, des équipes de recherche, des étudiants en thèse, pour essayer aussi d'adopter la démarche académique, le regard académique. Et tout ça, quand c'est fait correctement, on voit que ça fonctionne. Aujourd'hui, ce prix, les travaux qu'on a valorisés aujourd'hui permettent à nos équipes de production en ce moment même d'accélérer considérablement leur développement. On a généré plusieurs millions de lignes de code de manière automatique. C'est des choses qui auraient pris des mois, des années de travail et des équipes d'ingénieurs colossales. Aujourd'hui, avec les travaux de recherche, c'est un facteur d'accélération qui est indubitable, incommensurable. On en a déjà les effets. Et puis j'aimerais ajouter à ça que ces travaux-là qu'on valorise aujourd'hui, en fait, effectivement, on les continue. On a plein d'autres projets qui sont en cours et qui vont nous permettre, dans notre outillage industriel, de continuer à être plus performants, d'aller plus vite, de rénover des applications qui sont importantes, parce qu'on travaille pour les collectivités territoriales en France. Donc de rénover très rapidement tout un ensemble d'outils et de services pour rester compétitif et rester dans le jeu. Donc voilà, merci à tous et merci en particulier à l'INRIA.
Félicitations, messieurs.